nous allons parler de est-ce que nous limitons les bénédictions de Dieu? Est-ce qu'on limite les bénédictions de Dieu? Bon, on va avoir des réponses. On va avoir des réponses là-dedans. OK, vous savez ça que Dieu, ce qu'il veut, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Est-ce que vous saviez ça? OK, alléluia. Oui. Mais faut-il agir de la bonne façon pour obtenir les promesses de ces bénédictions? C'est une question, ça. Y aurait-il des besoins dans nos vies non rencontrés, dans votre vie, dans ma vie, des désirs qui ne se réalisent pas, et est-ce que cela serait Dieu ne vous entend pas? Ou bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez déjà entendu cette chanson? Dis-moi ce qui ne va pas. Ben c'est ça, dis-moi ce qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce qui ne va pas? Vous croyez pourtant en Dieu. Vous croyez en Dieu? C'est pas ça qui ne va pas. Vous croyez faire votre possible pour que les choses aillent bien. Pourtant, ça ne fonctionne pas. Une autre question, beaucoup de questions. Vous allez avoir des réponses. Il n'y a pas seulement des questions, il y a des réponses. Avez-vous demandé à Dieu, et est-ce que vous vous attendez d'avoir une réponse? À la maison, oui, il y en a 3 qui ont dit oui. Là. Si vous demandez quelque chose à Dieu, est-ce que vous êtes préparé à recevoir la réponse? Est-ce que vous faites seulement en parler au Seigneur ou bien vous croyez qu'il va vous répondre et il va répondre à vos prières? Est-ce que vous croyez ça? Quand vous demandez quelque chose à Dieu, si vous croyez qu'il va répondre. Ben, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui parlent à Dieu en demandant ceci ou cela, au lieu de demander spécifiquement ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin, mais ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on est précis? Est-ce qu'on est clair? Est-ce qu'on est concis dans nos prières quand on demande quelque chose à Dieu? Ça vous arrive de temps en temps, vous priez, vous demandez tout à quoi? Ah non, vous changez d'idée. Vous modifiez un petit peu. Là, vous revenez à la première idée. Après ça, vous... non, Seigneur, ben, la deuxième, t'es mieux, ben, je vais modifier quand même la deuxième. Mais vous continuez comme ça. Ben, ça fait partie de pourquoi vous n'êtes pas exaucé. Parce qu'il faut être précis quand vous dites quelque chose. OK. Ah, c'est plus fort que moi, je vous raconte ça. C'est une histoire pour enfants. Quelqu'un m'a raconté ça. Vous savez, il y a un singe qui rentre dans un bar, puis il demande à celui qui est au comptoir, « Avez-vous des bananes? » Puis il dit, « Ben non, mais il dit au singe, ben non, c'est un bar ici, on sert de la boisson, on sert de l'alcool, on sert des breuvages, des cafés, mais on n'a pas de bananes. » Il demande encore une deuxième fois, « Avez-vous des bananes? » Là, le monsieur, il dit, « Écoute, tu me demandes ça une autre fois, là, je vais te clouer la langue sur le comptoir. » Il dit, ouais. « Avez-vous des clous? » Il dit, « Non, on n'a pas de clous. »« Avez-vous des bananes? » Vous voyez, il est précis, il est concis, là. Quand on prie le Seigneur pour lui demander quelque chose, c'est comme ça qu'il faut faire. Pas demander des bananes, à moins que vous vouliez une banane. Mais si c'est autre chose dont vous avez besoin, ça peut être important, une banane. Hein? Si vous n'avez rien à manger, une banane, c'est quelque chose. Hein? Donc, les gens vivent leur vie chrétienne et obtiennent beaucoup moins que ce que Dieu a planifié qu'ils reçoivent. Est-ce que vous saviez ça? Vous demandez des choses, puis c'est bien ce que vous recevez. Dieu vous donne quelque chose, mais il veut tellement plus pour vous autres, puis tellement mieux. Mais le but de ce que je vous partage, là, c'est de vous aider à découvrir les limites de votre réception aux promesses et aux bénédictions de Dieu. C'est nous qui mettons des limites. Dieu est généreux. Dieu est infini. Dieu est la bénédiction. Dieu donne la bénédiction. Mais parfois, c'est nous qui le limitons. On demande quelque chose, puis on n'est pas... C'est pas clair. OK, je vous donne un exemple de ça. Vous avez besoin d'une voiture. Bien, vous priez. Seigneur,
Je te prie de tout mon cœur, j'ai confiance en toi. Je te demande une voiture. Là, t'attends, t'as pas ta voiture. Hein, qu'est-ce qui t'est arrivé, là? J'ai demandé une voiture, pourquoi il ne me donne pas la voiture? Tu sais, il ne me donne pas. Mais peut-être parce qu'il attend que tu lui dises quel modèle que tu veux, quel type de voiture que tu veux. Parce qu'il peut t'envoyer quelque chose. Tu te dis, j'ai besoin de quelque chose pour me déplacer, Seigneur. Là, tout à bout, il te donne un autobus scolaire. Tu dis, ouais, mais c'est pas ça, Seigneur, j'ai demandé. Mais il va dire, oui, tu as demandé quelque chose pour te déplacer. Ça fonctionne, ça. Tu n'es pas assez précis. Il faut que tu sois plus précis. OK? Mais ça se peut que parce que Dieu veut te donner mieux, que tu lui demandes quelque chose, c'est précis, mais quand la chose meilleure vient, il faut que tu saches la discerner aussi. OK? Ça m'arrive constamment des choses comme ça dans ma vie, mais Dieu me donne toujours plus. Je demande quelque chose de précis, il me le donne. C'est exactement ce que j'ai demandé, puis je suis béni, puis je suis content. Mais il faut être à l'écoute du Saint-Esprit parce que tout à coup, Dieu, c'est comme s'il disait, ben là, je vais lui donner à mon enfant, il va être content, mais il veut te rendre plus content. Il faut que tu sois ouvert, il faut que ton esprit soit ouvert à recevoir plus. D'accord? Exemple, moi, j'ai prié, j'étais en Europe, je regardais sur mon téléphone, puis je regardais les voitures. Ben, je me disais, tiens, peut-être, là, ça fait plusieurs années, je l'ai, elle va bien, mais je ne sais pas, intérieurement, ça me tentait d'avoir une autre voiture. Tu sais, c'était correct. Je me promène partout pour évangéliser. Fait que le Seigneur il doit être content de ça. Mais je me suis dit, peut-être que je changerais pour plus neuf un peu. Bon, je regarde, je choisis, je regarde les voitures. Mais ce que j'ai regardé, c'est ça que j'ai reçu. Et mieux, parce que quelqu'un avait disons, j'ai dit, je suis sage, là, je vais changer dans un an. Elle est encore bonne, je vais changer dans un an. Puis la personne qui va l'acheter, elle va être contente. Parce que j'avais tout réparé à ma connaissance, là, tout ce que j'avais réparé. Et là, quand c'était le temps où j'appelle ça immoler l'Isaac. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Tu as un désir, ton désir est tellement fort qu'à un moment donné, Dieu essaie de te parler, mais tu n'entends pas parce que tu es trop concentré sur la chose que tu veux, au lieu de chercher ce qu'il veut pour toi. Ah, je vais le répéter. Vous avez compris, hein? Au lieu de vouloir recevoir ce que tu veux, recevoir ce qu'il veut. Et c'est toujours meilleur. C'est toujours excellent ce que Dieu a pour nous. Alors là, j'avais abandonné, j'avais immolé mon Isaac. Tiens, je vais en acheter une dans un an. Je vais mettre mon argent de côté. Puis ça va peut-être être mieux que ce que je voulais acheter. Je vais avoir plus d'argent pour en acheter une. C'est sage quand même, ça. Ce jour-là, mon fils vient chez nous. Il vient me montrer une nouvelle voiture qu'il venait de s'acheter. Puis il me dit, viens l'essayer. Moi, je dis non. Ah, essaye ça, tu vas voir, tu vas aimer ça. Je dis non. Mais il dit, pourquoi tu ne veux pas? Parce que je ne veux pas que ce soit une tentation. J'ai pris une décision d'attendre un an avant de changer ma voiture. Si j'essaye la tienne, tu vas... Finalement, ce n'était pas la sienne, c'était le concessionnaire qui avait prêté pour qu'il le laissait. Alors, entre-temps, ça n'a pas fonctionné ce qu'il voulait faire. Il est allé voir pour une autre sorte. Puis il m'a dit, je vais te vendre la mienne. Alors, c'était vraiment une bonne voiture, mais il y avait des choses que je n'aimais pas. Mais des fois, c'est ça qu'il faut faire attention, parce que des fois, tu te dis, c'est une bonne affaire. Mais dans ton cœur, puis face à Dieu, est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais puis ce que tu as demandé? Alors, moi, c'était pas pour faire mon difficile. La couleur, c'était pas une couleur que j'aimais. Mais je me suis dit, au prix qu'il me la laisse, elle est presque neuve. Tu sais, oui, ça vaut la peine. Il y avait des choses qui n'avaient pas, des options. C'était un peu mieux que la mienne, mais ça me dérangeait. Mais j'étais prête, à cause que ça valait la peine, j'étais prête à prendre sa voiture. Mais à l'intérieur, là, je n'étais pas en paix. Ça, c'est un signe. Et attention, là, la paix, ce n'est pas l'absence de la guerre. Des fois, il y a une guerre que tu vis. Ce n'est pas parce que tu essaies de te cacher, tu essaies d'aller loin de tout ce qui est turbulent dans ta vie, ou tu es dans le déni,
Puis là, tu te sens mieux parce que tu n'es pas obligé de combattre. Ça, c'est pas la paix, ça. La paix de Dieu, c'est vraiment quand tu es profondément bien. Bon, alors j'avais quelque chose qui me dérangeait. Moi, j'ai dit au Seigneur, ben, si c'est celle-là, c'est une manière que je meurs à moi-même, je vais avoir une très bonne voiture, pas la couleur que je veux, pas les choses que je veux dedans. En plus, il me dit, ben, il va falloir t'acheter des pneus cet hiver, c'est des 18 pouces, ça coûte cher quand même. Là, j'ai dit, oh. Il y avait plein de petites affaires qui me dérangeaient. Bon. Finalement, je m'en vais m'acheter quelque chose dans un magasin sur la rue principale. Puis mon téléphone sonne, c'est mon fils. Il dit, OK, là, si tu veux l'acheter, là, je suis chez le concessionnaire. Puis il dit, tu as juste à venir, puis on va signer les papiers, ça va bien aller. En dedans, là, non. Non. Mais je suis allé le voir quand même. C'était juste au bout de la rue. Pourquoi que j'étais juste là? C'était plus près où j'étais que de chez moi. Il y avait une raison. Alors, je m'en vais là, ça a pris 5 minutes. J'entre chez le concessionnaire, on parle un peu, tout ça, puis bon. Lui, il a dit, ben là, il faut que je vende la mienne pour être capable de mettre l'argent sur l'autre, etc. Puis il dit, ben là, ma femme, elle en a une, elle, mais elle va acheter la mienne, donc la sienne, elle va être à vendre si tu n'apprends pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a? Quand elle m'a dit c'était quoi la voiture, c'était le modèle que je voulais, la couleur que je voulais, tout l'équipement que je voulais, elle était en bas de 10 000 $ puis elle vaut plus que ça. Hey, j'ai dit là, Seigneur, là, quand tu me tends la main et tu me montres quelque chose, je ne peux pas dire non. Là. Et en plus, pas de paiement. C'est magnifique, ça. Pas de date, pas de dette, pas de problème. Il y avait des pneus d'hiver, il y avait tout ce que j'avais besoin. Alors, j'ai dit à sa femme, et en plus de ça, vu que c'était de la famille, mais je ne payais pas de taxes parce que tu peux transférer un véhicule quand c'est ta famille, puis vu que c'était ma belle-fille, ça ne m'a pas coûté de taxes non plus. C'est pas merveilleux. Dieu a tout placé, là. Ah oui, puis là, je suis très content de ma voiture, puis je vais essayer de rester humble. Je vais vous expliquer, là. Je ne vous dirai pas le modèle, quoi que ce soit, vous allez me voir avec, mais c'est pas ça. L'important, c'est que ceux d'ici, vous allez peut-être la voir, mais ceux qui regardent par Internet, vous ne le saurez pas, je ne vous le dirai pas. Ils sont là, j'aimerais ça qu'ils disent, moi, je veux savoir s'il y a une bonne voiture. Mais non. Puis je vais faire ma personne très remplie de, je dirais plus méthodique. Je dis, priez le Seigneur va vous le montrer. Il y en a qui disent ça. Quand ils viennent pour la prière, as-tu une requête? Tu dis, non, le Saint-Esprit va te le montrer. Ben, en tout cas, moi, si tu as mal à la tête, moi, si ne me le montre pas, tu vas rester avec ton mal de tête. Là. Tu sais, il y a des choses qu'il faut dire. C'est important de le dire. Bon, alors finalement, ça s'est fait, j'ai eu la voiture, tout ça. Mais, hein? La marque, c'est pas la marque de la bête, en tout cas. C'est une voiture japonaise. OK, jusque-là, ça va jusque-là. Mais c'est juste pour vous dire quelque chose. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ça a un lien avec ce qu'on demande. Qu'est-ce que Dieu fait? Parce que Dieu, même quand il nous donne au-delà de ce qu'on veut, c'est pas parce qu'il faut payer pour d'une certaine manière, mais Dieu, il nous aime tellement que c'est à un niveau, même si c'est des choses matérielles, il va faire quelque chose pour te purifier et te sanctifier à travers ça. Parce que son but à lui, c'est de continuer à te faire grandir dans ton salut. Puis pour ça, même dans des grandes choses, il peut te donner toutes sortes de choses, même la santé, mais il va faire une œuvre. Il veut changer ton cœur. Donc, il va même utiliser des bonnes choses pour changer ton cœur. Pourquoi je vous parle d'orgueil? C'est parce que il y a plusieurs années, dans les années 90, il y a un homme d'affaires qui voulait nous bénir, notre famille. Puis, ça faisait 2 ans qu'il avait une belle voiture qui valait, à l'époque, dans les années 90, 95, quelque chose comme ça. Là. Lui, il venait d'en acheter une pareille, mais de l'année. Et elle valait 31 000, sa voiture, en 95. C'était quelque chose, là. Puis, il me vendait la sienne 15 000. Comme la moitié du prix, 2 ans, 60 quelques kilomètres. C'est pas beaucoup, là. Elle était neuve. Je l'aimais, ma voiture, avec toute ma famille dedans. Ah, c'était tellement beau, là. Mais un petit peu d'orgueil. OK? Oui, un petit peu. Là, j'en ai moins, puis j'en avais un petit peu. Fait que, tu te donnes une idée. Bon, OK.
J'en ai encore un petit peu pas mal. Mais juste pour vous dire, Dieu m'a béni avec ça. Et puis là, je vais à la banque, je la mets de l'autre côté de la rue, je traverse la rue. Je ne sais pas si ça vous arrive quand vous avez quelque chose de neuf, là, on est content. Je la regarde de loin, puis je me dis, oh, elle est belle ma voiture. Les gens qui vont me voir avec ça, ils vont dire, hey, il est riche, lui. Tu sais, toutes les choses qui te passent en tête. Là, je vous le dis aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était tout ici que ça se passait. Alors, je traverse la rue, je m'en vais, je reviens, j'arrive à la maison. Là, j'avais passé une journée, tout le reste de la journée, en silence, dans la présence de Dieu, dans mon studio d'enregistrement en bas. Et mon épouse, elle décide qu'elle essayait la voiture neuve. C'est correct. Puis elle va chercher les enfants à l'école. C'était une voiture blanche. Puis il avait mis des petits poteaux en acier, rouge de ma mémoire. Et là, elle revient à la maison. Elle avait accroché comme il faut. Et puis, dans ce temps-là, j'avais un problème de colère dont Dieu m'a libéré. C'est-tu clair, là? Parce que, non, mais Dieu m'a vraiment libéré de la colère. Ça, je vous raconterai ça une autre fois. Mais j'ai été libéré de la colère, mais ça faisait pas longtemps. OK? Ça faisait peut-être une semaine ou deux. Puis, vous voyez, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné une belle voiture. Puis là, à cause d'un peu mon orgueil, puis là, c'est comme s'il a dit, OK, c'est correct. Je suis content que tu sois content, mais là, il y a des petites pensées qui sont venues qui sont pas saines, sont pas saintes. Là, je suis dans le studio, dans une cabine où on isole les instruments, là, la batterie, les percussions, puis il y a une grande vitre. Moi, je suis assis par terre, là, puis je ne suis pas là. Je suis tellement dans la présence de Dieu que je ne sens même plus mon corps tellement que je suis dans la présence de Dieu. Mais j'entends à la fenêtre, toc, toc, toc. Mais je suis dans la présence de Dieu, fait que je suis comme si je n'entends pas, là. Ah oui, ouais, ben là, c'est parti à toi, ça. Manon dit que quand elle a sorti de la voiture et elle a vu l'égratignure, elle a dit « je suis morte ». Parce qu'elle me connaissait, elle savait que, hey, avec la colère que j'avais, mais elle ne savait pas que j'avais été libéré. Alors quand elle est revenue à toc, 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 après un certain temps, j'ouvre les yeux, puis je la vois à travers la vitre, puis je lui fais signe « oui ». Là, elle fait des drôles de grimaces. Puis là, elle me dit, c'était insonorisé. Je l'entends à travers la fenêtre. Elle a dû parler fort. J'ai quelque chose à te dire. J'ai dit, je suis en prière, là. Je fais ça, je suis en prière. C'est important. J'ai dit, il n'y a rien de plus important que le Seigneur. Oui, mais tu sais, c'est quand même important. Alors, j'ai arrêté de prier. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je m'excuse. C'est de la faute à ma femme, j'arrête. Tu sais, il faut toujours trouver un coupable. Fait que je sors de la pièce, puis là, elle me dit doucement, elle dit, Daniel, il m'est arrivé un petit quelque chose. Quand il arrive des choses, elle me dit souvent, c'est des petits quelque chose. Elle dit, t'es arrivé un petit quelque chose? Mais c'est quoi le petit quelque chose? Elle dit, j'ai accroché la voiture. Quand j'ai été délivré de la colère, je vous explique, là, ça peut vous aider, ça peut aider quelqu'un. J'avais tellement crié que Dieu me libère, là, que j'ai eu une extinction de voix pendant 2 jours. J'avais vraiment crié vers Dieu, là. J'étais tout seul à la maison, là, puis j'avais crié, j'en pouvais plus. Puis il me dit, Daniel, tu as le choix. Tu laisses aller tes émotions, tu viens en colère, puis tu tombes, puis tu fais mal aux autres en disant des choses mauvaises. Puis c'était tellement grave que je lançais des choses. Je vous dis, c'était pas drôle. J'étais dans le Seigneur, là. Mais des fois, le Seigneur, il n'était pas tout le temps en moi quand je faisais ça. Il se tassait pour savoir une chaise par la tête ou quelque chose. Non, mais sérieusement, là, j'en ris, là, mais c'était vraiment... Oh, je criais sur mes enfants, sur ma femme, puis je disais des choses que je pensais même pas. Je le regrettais, je leur demandais pardon, mais tu sais, c'est comme quelqu'un qui a un problème d'alcool. Il bat sa femme, après ça, il va demander pardon. Ça vaut ce que ça vaut, hein? Mais dans la colère, c'était semblable à ça. C'était des racines héréditaires aussi, c'était générationnel. Puis Dieu me l'avait montré, puis j'ai demandé au Seigneur de me libérer de ça. Mais là, le Seigneur, il m'avait dit, cette fois-là, il m'a dit, écoute, tu vas être libéré de la colère. J'ai dit, ben oui, j'ai crié, j'ai plus de voix tellement que... Il dit, OK. Il dit, quand ça va monter, là, il va t'arriver un événement, ça va monter, là,
Il dit là, tout ce que tu auras à dire, c'est Jésus, viens m'aider. Mais il dit, attends pas que ça monte trop. Aussitôt que tu as la première émotion de colère, là, tu me dis, Jésus, viens m'aider, puis tu fermes tes yeux, puis tu ne parles pas. Puis, à tout coup, ça a fonctionné. Je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai demandé à Jésus de m'aider pour ça. Là. Je lui demande de m'aider pour d'autres choses, mais pour ça, pas vraiment. Là, c'est plus la patience. Je l'ai commandé par Amazon, mais mon colis n'arrive pas. Ça doit être parce que je commence à recevoir de la patience. Mais je n'avais pas vu la voiture aussi, là. Là, elle me dit, je l'ai accroché. Bon, OK. Alors, quand elle m'a dit ça, évidemment, dans mon cœur, j'ai dit, puis hey, c'était bon parce que ça faisait peut-être 2-3 heures que j'étais en prière dans le silence. J'ai dit, Jésus, viens m'aider. Elle ne l'a pas entendu, mais moi, je l'ai dit très fort à l'intérieur de moi. Puis après, je me suis dit, ma femme, tu sais, Seigneur, le Saint-Esprit, il change tes pensées. Là. Il m'a montré. Ben, ma femme est bien plus importante qu'un bout de métal. Là. Ma femme, vous êtes beaucoup plus important que n'importe quelle chose matérielle, quand même que ça vaudrait des milliards. Là. Il n'y a pas un être humain qui... Tous les êtres humains valent plus que n'importe quelle chose. C'est ça que Dieu veut nous rappeler. Puis là, finalement, elle m'a regardé, puis elle était toute... je pense qu'elle était déstabilisée, parce qu'elle s'attendait que j'étais pour faire une crise ou quelque chose. Elle me regarde, elle dit, est-ce que ça va? J'ai dit, ça va très bien. J'ai même souri en plus de ça. Là, j'ai dit, bon, elle dit, veux-tu venir la voir? Alors, je suis allé la voir avec un petit pas feutré. J'étais très doux, tu sais, j'étais adouci. Alors, je monte les marches, j'étais au sol, je monte les marches, je vais dans le garage et je vois une égratignure à peu près longue comme ça. 3 mètres, 3 mètres, peut dire 1 mètre de long, là. Et de côté aussi, il y avait un profil. Ça faisait un petit V comme ça. Parce que et une belle ligne rouge, parce qu'elle avait accroché. Le poteau d'acier, il y avait un morceau carré en haut. Puis elle ne l'a pas vu parce qu'elle était allée chercher les enfants à l'école, puis c'est là. Puis elle l'a accroché là. Là, je regardais ça. Bon. J'ai dit, OK, je vais trouver un moyen de l'arranger. C'est juste. C'est pas si pire. Puis elle est partie, puis là, moi, je suis un gars assez débrouillard, je répare plein d'affaires, tout ça. Ben, venez pas me porter vos affaires, là, je ne réparerai pas. Je vous le dis tout de suite, parce qu'à l'âge que j'ai, ça me tente plus trop, là. Je répare mes miennes, là, mais en tout cas, non, c'est pas vrai. Des fois, j'aide à du monde, j'aide à des gens. Alors, je me dis, OK, je vais prendre un produit, je ne raconte pas tout, là, ce que ça prend, c'est comme une forme de cire, là. Je mets ça là-dessus, puis je frotte ça. Puis là, la ligne de peinture rouge a parti. Ça paraissait déjà moins. Après ça, j'ai prié, puis j'ai dit au Seigneur, tu m'aides pour payer ça. Puis je me souviens, en 1995, je suis allé apporter au débosseleur, ça a coûté 750 $. Fait que tu me le dois, chérie. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, elle me doit rien. Ah oui, c'est vrai, tu as une dette envers moi, j'ai oublié. Oui, de m'aimer. C'est dans Romain qu'il faut... on a une dette, celle de mes... bon, en tout cas. Mais est-ce que vous comprenez, quand on demande quelque chose, puis on est précis, Dieu va nous donner encore mieux si on le laisse aller jusqu'au bout. Par contre, comme je vous ai dit, je ne vous dis pas qu'il va vous arriver des choses comme ça automatiquement parce que vous avez quelque chose que vous aimez. Non. Parce que dans mon cas à moi, dans ma situation à moi, ça c'est précis aussi, Dieu va travailler ton cœur. Alors vous pouvez avoir une voiture, puis personne ne va l'égratigner ou quoi que ce soit, puis vous n'avez pas de problème de colère non plus, mais ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Et il y a des réponses qui se trouvent dans le psaume 81, de 1 à 16. 81, 1 à 16. OK, je vous lis ça. Au chef de chœur, sur la guitite. Moi je suis un guitite ariste. Guitite ariste. Parce qu'il n'y avait pas de guitare dans ce temps-là. J'aurais été guitariste, mais là, c'est guitariste. C'est un instrument qui ressemblait à une guitare. Il y avait plus de cordes. Lancer des acclamations vers Dieu, notre force. Lancer une clameur vers le Dieu de Jacob. Voyez-vous, il y a déjà un outil là-dedans. Là. Hein, c'est comme la louange. Entonner la psalmodie. Faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth.
Sonnez du corps à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une prescription pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. C'est un témoignage qu'il a placé en Joseph quand il sortit contre le pays d'Égypte. J'entends un langage qui m'est inconnu. J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans le secret du tonnerre. Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. Je ne lis pas, parce que c'est écrit pause. Vous n'avez pas remarqué, quand vous lisez un psaume, c'est écrit pause? Vous continuez après. Écoutez mon peuple, et je t'avertirai, Israël, si tu m'écoutais, qu'il n'y ait pas chez toi d'autres dieux. C'est Dieu avec un petit D, ce qui veut dire des faux dieux. Ne te prosterne pas devant un Dieu étranger. Je suis l'Éternel ton Dieu, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre largement ta bouche et je l'emplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël n'a pas voulu de moi. Alors, je les ai livrés à l'obstination de leur cœur et ils sont allés dans leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. En un instant, j'humilierai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient et leur temps serait fixé pour toujours. OK, alors, je fais un retour. Psaume 81, verset 11. Je suis l'Éternel, ton Dieu, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre largement ta bouche et je l'emplirai. Savez-vous ce que ça veut dire? Est-ce que ça signifie ça? Dieu promet qu'il nous libérera de nos esclavages et nous nourrira. Ouvre ta bouche et je l'emplirai. Ce qui veut dire qu'il va prendre soin de toi, il va te nourrir. Il pourvoira. Donc, on doit se positionner dans sa volonté, dans l'écoute, l'obéissance et obtenir de lui la faveur. Donc, il faut se positionner pour que tu puisses recevoir et que les bénédictions ne soient pas empêchées. Il faut que tu marches dans ce que je viens de mentionner, l'obéissance. Et avec l'obéissance, l'écoute, l'obéissance, tu vas obtenir sa faveur. J'ai demandé au Seigneur, il m'avait inspiré, il voulait me faire un cadeau. Puis là, j'ai déjà une prédication sur ça, mais c'était deux choses. Puis là, c'est rendu 3. À chaque jour, à chaque matin, je prie et je demande au Seigneur, Seigneur, merci encore aujourd'hui de me donner ta sagesse, de me donner ton intelligence, de me donner la fidélité. Est-ce que vous entendez souvent ça, des gens qui demandent ça? Ces trois choses-là. La fidélité. Et à un moment donné, j'étais en train de méditer sur ça, parce que je priais, puis c'était le matin, comme d'habitude. Je prie à plusieurs heures. Je prie sans cesse, mais je veux dire, c'est juste mes pensées sont tout le temps en Dieu. Mais ce qui arrive, c'est que j'ai prié d'une façon où je me suis arrêté. Et là, j'ai regardé dans plusieurs... Dans mon ordi, là, j'ai plein de Bibles. Là, j'ai des dizaines de Bibles, puis des choses pour faire des études bibliques, puis tout ça, des concordances, etc. Alors, je vais là-dedans. Puis là, intérieurement, ça me dit, c'est moi qui te fais le cadeau de la fidélité, mais j'ai une surprise pour toi. Et ça faisait 1 an qu'à chaque jour, je demandais la fidélité. Quelle surprise! Je vais voir dans une autre traduction biblique. Et savez-vous quel mot qui était là au lieu de mot fidélité? C'était le mot faveur. Ce qui veut dire que ça faisait 1 an que je demandais la faveur de Dieu. Mais ce n'était pas conscient. Mais il m'a dit, si tu as la fidélité, tu reçois ma faveur. Parce que tu es fidèle, je vais te favoriser. C'est beau, hein? OK, versets 15 et 16. En un instant, j'humilierai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Dieu nourrirait Israël du meilleur froment et je le rassasirai du miel du rocher.
Ça veut dire, ça signifie, Dieu nous promet sa protection et sa provision, mais ne nous dit pas qu'il n'y aura pas de combat. Il y en a qui s'imaginent, des croyants, ils prient, les chrétiens, ils prient, puis « Ah, le Seigneur va me protéger, le Seigneur va me protéger. » Puis ils traversent la rue, puis ils ont des verres fumés, puis c'est le soir. Puis tout à coup, ils voient « Oh, il y a 2 soleils qui s'en viennent vers moi. » Tout à coup, ils se rendent compte que ce n'est pas 2 soleils, c'est une voiture. Puis ils se font frapper, ils se font heurter, puis ils se demandent « Seigneur, tu m'as abandonné, je t'ai promis que tu étais pour me protéger. » Oui, bien, faites comme moi à chaque matin, demandez la sagesse, puis l'intelligence. Puis là, vous allez avoir la faveur en même temps. Donc, Dieu nous promet, mais en même temps, il faut comprendre qu'il va y avoir des combats. OK, une autre question. Désirez-vous ce que Dieu a de meilleur pour vous ou ce que vous pensez qu'il peut faire pour vous? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez ce qu'il y a de meilleur ou ce qu'il peut faire pour vous? Amen. Parce que le peuple de Dieu ne suit pas ce qu'il demande. Il dit, je les laisse à eux-mêmes, même et à leurs pensées. Il laisse les hommes, les êtres humains. Mais là, je parle à des croyants, là. Je parle à des gens qui écoutent, qui sont chrétiens là, pour la plupart. Là. Dieu s'adresse à nous. Là. Il s'adresse à nous. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, c'est le psaume 81 encore, verset 12. Israël n'a pas voulu de moi. Alors, je l'ai livré à son obstination, verset 13, de leur cœur, et ils sont allés dans leur propre conseil. Verset 14. « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. » Donc, voici la réponse. Une des réponses pour laquelle nous ne sommes pas bénis. Nous ignorons le Seigneur et faisons les choses comme on l'entend. Je vous l'ai déjà dit, les croyants, ils ont le choix entre 2 choses. Faire le bien ou faire la volonté de Dieu. C'est ça nos 2 choix à nous. Pas faire le bien ou faire le mal. Faire le bien ou la volonté de Dieu. Tu peux faire plein de choses qui sont bien. Mais est-ce que Dieu il est d'accord avec toi? Il faut vraiment que tu consultes Dieu et tu lui demandes qu'est-ce qu'il en pense. C'est lui qui t'a mis sur la terre. Puis il t'a mis sur la terre pour faire sa volonté. Donc, si tu veux faire sa volonté, il faut que tu viennes auprès de lui. Seigneur, est-ce que je dois changer de voiture? Est-ce que est-ce que je devrais vendre la mienne là, pour essayer de te forcer la main un peu? Là? Je pense pas. Tu n'as pas besoin de forcer la main de Dieu. Tout peut aller tellement bien si tu te soumets à lui. Mais ce n'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile, parce que notre nature humaine, notre nature pécheresse, là, on a la nuque raide. Le peuple d'Israël l'avait, puis nous aussi. Même les Québécois, savez-vous ça, qu'on est le seul drapeau au monde qui a les mêmes couleurs que le drapeau d'Israël, le drapeau du Québec. Saviez-vous ça? C'est peut-être pour ça qu'on a des héritités de nuque raide aussi. On est un petit peu rebelles, mais on ne s'en rend pas toujours compte. Parce que faire la volonté de Dieu, là, c'est pas... C'est facile. C'est facile, mais ça coûte. Il y a un prix à ça. Le prix, c'est toi. Toi, il faut que tu t'oublies. Toi, il faut que tu penses aux autres, etc. Il faut que tu meurs à toi-même. Si le grain de blé ne tombe en terre, il n'apporte pas de fruits. Donc, on ignore. Notre orgueil, ça fait un obstacle. Puis il y a des choses dont on n'est pas équipé pour affronter. Parce que Dieu, lui seul, peut le faire, peut nous aider dans certaines situations. On n'est pas équipé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On plonge, puis on avance dans des problèmes, puis là, on crie vers Dieu. C'est comme ça qu'on a rencontré le Seigneur, probablement aussi. Là. On ne le connaissait pas. Dieu, si tu existes, fais donc quelque chose. Il a fait quelque chose. Il y a un missionnaire mexicain, un missionnaire qui était au Mexique. Et puis, il s'en allait dans des bidonvilles, puis il allait évangéliser, puis il s'en allait là, pas dans des endroits touristiques, là, où il y a des gens qui sont vraiment pauvres, qui sont dans la misère. Puis il s'en allait, puis tout à coup, il se met à pleuvoir. Puis quand il pleut là-bas, il ne pleut pas longtemps, mais il pleut fort. Puis là, c'était tout des chemins de terre, donc c'était boueux.
Puis là, il y avait une petite fille qui était sur le bord du chemin, puis lui, il s'en allait avec sa Jeep. Puis là, il y avait des flaques de boue qui allaient sur le Jeep. Puis il voit la petite fille. Puis la petite fille, elle faisait signe comme ça, donne-moi de l'argent, je vais nettoyer tes phares. Elle a pris sa petite robe, elle a enlevé toute la boue dans les phares, puis il lui a donné de l'argent. Après, il s'est dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi qu'elle est dans cette misère-là? Qu'est-ce que tu fais? Vous savez où ce qu'il a répondu? Dieu a dit à cet homme-là, je fais quelque chose. Oui, mais quoi? Je t'ai fait. C'est toi qui dois sortir de la misère. C'est toi que j'ai choisi. Donc, il n'a pas juste donné de l'argent. Il faut aller plus loin que ça. Là, c'est bien. Mais moi, je suis allé plusieurs fois faire du ministère au Mexique. Là. Puis on faisait plein de choses. On donnait des vêtements, tout ça. On avait fait imprimer, à un moment donné, c'était quoi? Où on avait eu ça en don. Des caisses et des caisses de T-shirts. C'était écrit Made in Québec. Il y avait une petite fleur de liste des gilets blancs. Puis on allait dans notre Jeep, on montait dans les montagnes où les gens étaient très pauvres. On montait là, puis on leur donnait des T-shirts. Ils couraient derrière la Jeep. Il y en avait tellement, ils sortaient toutes des maisons pour avoir des T-shirts. Puis on donnait des T-shirts. Puis ça, c'est une des choses qu'on a fait, mais on en faisait plein de choses comme ça. On avait un ministère, là, on nourrissait 3000 familles à Acapulco. Et puis, c'est un exemple comme ça que je donne, de choses qu'on a déjà fait ou qu'on fait. Puis c'est ça, Dieu nous a fait. Il veut que nous, on mette la main à la pâte parce que c'est nous. Quand les gens vous disent que les gens ne vont pas à l'église, ils ne croient pas en Dieu, ou ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu, puis ils vont dire ah oui, bien, si Dieu existe, pourquoi il y a de la guerre dans le monde? Puis si Dieu existe, pourquoi que les gens n'ont pas à manger? Ben, c'est facile, répondez-leur, ben, ils attendent après toi. C'est tout, c'est ça la réponse. Ils attendent après toi. Parce que Dieu nous a fait. Puis si on est chrétien, on est son corps, donc on devrait faire quelque chose. Comme on fait avec l'Église Salut et Délivrance, on donne de la nourriture, là. On est béni, on en reçoit, puis on en donne, puis ça fait du bien à beaucoup de monde. En tout cas, moi, ça me fait du bien, là, comme vous pouvez voir. Puis en passant, c'est dommage, là, Linda n'est pas là. J'avais un message pour elle, mais je ne peux pas lui donner ça en ondes, là, quand même. Il y a le mot plantain là-dedans, mais en tout cas, si jamais elle revient, il ferait la nouvelle, là. J'aime beaucoup les chips de plantain. J'ai demandé si elle avait des clous. Elle a dit non. J'ai dit, as-tu des plantains? Il y en a qui ne savent pas c'est quoi un plantain. C'est comme une banane. OK. Nous sommes devant deux choix. Ou bien je marche à ma façon, ou bien je prends et j'apprends à faire confiance en obéissant à Dieu dans mes demandes. Je suis son plan plutôt que mon plan. Là, c'est facile à dire, ça. C'est facile à dire. Mais quand le Seigneur il commence à nous montrer qu'on n'est pas dans son plan, on essaye de justifier de temps en temps. Et surtout quand il vient nous parler par un être humain. Ah, ça, c'est pas drôle, hein? Elle est qui, lui? Elle est qui? T'es qui? Vous êtes qui pour me dire ça? Ouais, ça fait 2 semaines que tu connais le Seigneur. Moi, ça fait 20 ans. Tu sais, c'est comme en québécois, on dirait va manger tes croûtes, puis tu viendras me parler après. Mais Dieu peut nous parler, puis ça m'est arrivé déjà. Tu passes à côté d'un itinérant à Montréal qui a la tête dans une poubelle, il sort la tête, puis Dieu parle par lui, puis il dit une parole prophétique. Là, je veux dire ça, là. Moi, ça m'est arrivé, c'était l'inverse. Je vais à Montréal, il y avait un magasin de musique, là. Il n'est plus là maintenant, mais juste à côté, ça s'appelle Old Brewery Mission. C'est comme un endroit où il accueille les itinérants, les gens qui avaient des problèmes d'alcool, de drogue et tout ça. Alors, les gens, les hommes, ça existe encore, c'est encore là. Et puis là, les gens attendent pour avoir une place au coucher, puis se laver et tout ça à chaque jour. Là. Ils attendent, ils sont plusieurs. Il y en a un qui part de là, il s'en vient me voir. Puis là, il me dit gentiment, c'est un jeune, il a un manteau de cuir, il semble propre, mais ça paraît qu'il a couché dehors une couple de jours. Là, il a couché à l'extérieur. Il vient me voir, il dit, monsieur, auriez-vous de la monnaie, auriez-vous du change, quelque chose? Puis le Seigneur, il me dit, j'ai une œuvre à faire avec lui, là. Je ne veux pas que tu lui donnes rien de l'argent. Je mets ma main je regarde. Puis là, ça me dit, ben, donne-lui pas de la monnaie, donne-lui plus que ça. Puis là, il me dit, gentiment, c'est un jeune, il a un manteau de cuir, il semble propre, mais ça paraît qu'il a couché dehors une couple de jours. Là, il a attendre une couple de jours. Il y en a un qui part de là, il s'en vient me voir. Puis là, il me dit gentiment, c'est un jeune, il a un manteau de cuir, il
Je dis, OK. Fait que je sors un billet. J'y donne. Il dit, merci, monsieur, c'est vous qui m'avez donné le plus aujourd'hui. Il dit, je ne sais pas comment vous remercier. Puis là, tout à coup, je lui dis, en fait, moi, je te le donne, mais au nom de quelqu'un. Je te le donne au nom de Jésus. Il se met à pleurer. Il pleure. Puis il me dit, prenez-moi dans vos bras. OK, je le prends dans mes bras. Là, il commence à me pleurer sur moi, puis il commence à dire, je suis chrétien. J'ai laissé l'Église. Je prie plus. Mais il dit, aujourd'hui, ce matin, j'ai crié au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je vais revenir à toi si tu me donnes un signe. C'était moi le signe. J'aurais pu être une colombe aussi. Mais voyez-vous, quand on écoute, puis quand Dieu, on lui obéit, il nous utilise, puis il fait plein de belles choses à travers nous parce qu'on a sa faveur. Et sa faveur, elle peut passer par nous pour bénir puis faire du bien à d'autres. Mais il faut toujours marcher aligné avec lui, aligné avec sa volonté. Les choses comme ça ne me tente pas, j'ai pas le goût, ça, c'est des vocabulaires, c'est des mots qu'il faut enlever dans notre vocabulaire chrétien. J'ai pas le goût, ça ne me tente pas. Si tu penses ça ou tu dis ça, là, réfléchis, tu as donné ta vie à Jésus. Quand tu fais ça, tu la reprends. Là, tu dis, là, j'ai le goût de faire ma volonté. Fait que j'ai pas le goût de faire ça. Ça ne me tente pas. Mais en fait, tu es tenté parce que le diable vient te tenter de ça ne me tente pas. Puis là, tu suis ta volonté au lieu de suivre la sienne. Le psaume 37, là, j'ai presque terminé. Le psaume 37, verset 4. Tout le monde connaît ça par cœur. Moi, je le connais par cœur, mais je ne connais ça pas en référence par cœur, là, je vous le dis. J'ai de l'air être connaissant de même, là, puis un érudit de la parole, mais trompez-vous pas. Là. Je ne sais pas toute la Bible par cœur. OK. Psaume 37, verset 4. C'est tellement un beau verset. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais avez-vous, voyez au début, fais de l'Éternel tes délices. Ça veut dire, mets-les-lui en premier. Mets Dieu en premier. Puis Jésus l'a dit de différentes façons aussi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherche ça avant, ça veut dire cherche-moi avant, mets-moi avant. Fait qu'il y a trop de croyants que Dieu répond seulement aux besoins essentiels quand ils demandent. Il leur donne un petit peu plus que le minimum, mais pas tellement. Juste pour les soutenir. Mais si tu veux plus, il faut que tu marches avec lui. Il y a deux choses que font le peuple d'Israël, puis pourquoi il n'était pas exaucé. Il y a deux commandements que Dieu ne tolère pas. Il y a deux choses que Dieu ne tolère pas encore aujourd'hui, et c'est l'idolâtrie et l'adultère. Dieu voulait que sa race ou la race soit pure. Donc, on doit mener une bonne vie, et une vie sainte et pure. Il faut vivre une vie pure. En passant, l'idolâtrie, là, des fois, on se met une idée, c'est se prosterner devant des statues ou des choses comme ça. Non. C'est-tu la première idole que tu peux avoir? Celle qui dit, j'ai pas le goût et ça ne me tente pas. Cette idole-là, c'est toi. Tu peux être ta propre idole. Tu peux être ton propre idole. Oh. Il fait plus frais ici, il n'y a pas de mouches, mais s'il y en avait, on pouvait les entendre voler. Je le dis pour ceux qui sont chez eux, là, à la maison. Jacques 4, 3, je termine. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Il y a quelqu'un qui est venu me voir pour de la prière, ça fait plusieurs années de ça. Il est venu me voir, puis il m'a dit, j'ai de l'argent, là, je vais m'acheter une voiture, puis Dieu, il savait pourquoi il disait ça à lui, là. Je vais m'acheter une voiture sport, puis tout ça. Oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais prier avec toi, mais j'ai dit,
Pourquoi au juste? Ben, la réponse était claire. Il a dit, parce que je ne veux pas avoir personne dans la voiture avec moi. J'ai dit, t'es chrétien, toi? Il dit, oui. Il dit, les chrétiens n'ont pas le droit d'avoir des voitures sport? J'ai dit, oui. Mais j'ai dit, il est content aussi si tu peux prendre des gens avec toi et les amener à l'église. il m'aimait, puis là, il m'aimait moins. Il est parti, puis il est allé s'acheter une voiture sport qui avait 5 places. Vous voyez, Dieu, il a donné plus au fond. Parce que là, Dieu a fait un travail, comme je vous disais. Il a eu la voiture qu'il voulait, il était content. Il y avait une voiture sport, mais il y avait de la place pour mettre d'autres personnes. Puis en prenant des personnes, ça travaillait dans son cœur parce qu'au fond, profondément, il était égoïste. Donc, ça l'a poussé vers la charité. Et après ça, il est revenu me voir puis il m'a dit merci. Il m'a dit, là, j'ai compris. Il dit, quand je l'ai eu, j'ai commencé à prendre des personnes. J'ai vécu une expérience semblable. Ça a pris 15 ans avant d'avoir la voiture que je voulais. Attends, il faut que je m'explique. Quand j'étais dans le show business, j'aurais été très riche. Et la voiture que je voulais, c'était une Mercedes. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai comme laissé tomber cette idée-là. Après ça, je suis devenu pasteur. Puis là, je me suis dit, si j'avais une Mercedes, là, des gens ils pourraient penser que je fais quelque chose qui n'est pas honnête, ou je ne sais pas trop, là, puis ça paraît mal. Il y a une voiture de riche. Bon, ça, c'est des choses, des préjugés qu'il y a contre les pasteurs. Là. OK? Puis là, ça a été tout un processus. Là. J'ai commencé à prier pour en avoir une. Mais ma femme, Sainte Manon de l'Apocalypse, n'était pas d'accord. Puis ça, là, quand dans un couple, il y en a un qui n'est pas d'accord, là, ça veut dire, Dieu veut dire, attends. Si tu marches avec lui, tu pries, l'autre va changer d'idée. Je vous le dis tout de suite, là. Mais il faut que tu sois d'accord avec Dieu, là. Puis Dieu va changer le cœur. Ou il va changer ton cœur, puis toi, tu vas laisser tomber ton idée. C'est ça qui peut arriver. Alors là, je priais, je demandais, OK, Seigneur, là, c'est assez, là. J'étais un petit peu mécontent, parce que je me disais, Seigneur, j'ai tout laissé pour te suivre, puis là, j'aurais beaucoup plus d'argent, j'aurais pas besoin de, toutes sortes d'affaires comme ça me dérangeait. Mais Dieu il a fait une œuvre. Ça a pris des années. Et tout à coup, à un de mes jours de fête, c'était à Noël? À Noël, ma femme me donne une belle grosse boîte comme ça, avec un autre boîte. Vous connaissez le truc, là? Un autre boîte, puis un autre boîte, puis un autre boîte, puis du papier, puis une autre boîte. Au fond de cette boîte-là, il y avait une petite boîte. J'ouvre la boîte, un modèle en métal de Mercedes. Là, j'étais fâché un peu après ma femme, parce que je me suis dit, elle se moque de moi, là. Elle sait que j'en veux une, puis là, elle me donne un jouet. Non, c'était pas ça. Dieu avait fait une œuvre. Puis elle a dit, c'est qu'est-ce que ça signifie, ça, Daniel? J'ai dit non. Elle a dit, ça veut dire que je suis d'accord avec toi que tu en achètes une. Hey, j'ai pleuré, là. Moi, je suis un homme qui pleure, là. Surtout quand j'ai plus de oignons. Mais j'ai pleuré. J'ai vécu une grande délivrance, là. Parce que toutes ces années-là, je ne sentais pas que j'avais la bénédiction de ma femme pour cette chose-là en particulier. Puis je chantais comme si c'était Dieu qui me rejetait en même temps. Parce que ma femme, pour moi, c'est comme la présence du Seigneur dans ma vie aussi. On est un, puis on est un avec Dieu. Puis le fait qu'elle ne cautionnait pas, ça me faisait mal. Alors un peu plus tard, j'ai comme abandonné un peu. Puis là, plus tard, il est arrivé un événement, puis j'en ai eu une. J'ai payé pour. Dans les premières années, c'était magnifique. Puis là, j'avais la pensée du monsieur. Le monsieur qui ne voulait pas embarquer personne. Je ne sais pas, mais je pense que je sais. Je passe quelque part, il y a un itinérant qui fait du pouce. Si vous aviez vu la voiture que j'avais, là, des Mag 22 pouces en chromé, c'était une voiture, une R350, là, c'est toute une affaire, c'est comme pas un utilitaire, plus grand qu'un utilitaire. Hey, c'était quelque chose. Quand je passais, les têtes se tournaient, c'était quelque chose, là. Puis je savais qu'il se tournait.
Mais encore la même histoire que la petite voiture blanche. Hey, qu'elle est belle, ma voiture. Mais le Seigneur me dit, cette fois-là, là, elle ne se fera pas graffiner. Toi, tu vas te faire graffiner. Tu vas te faire graffiner intérieurement parce que tu es trop pris avec ta voiture. Puis là, n'oublie pas, il faut que tu me mettes en premier. Ben, je t'ai mis en premier, Seigneur. Il dit, oui, mais je suis comme si tu assis sur le siège en arrière. J'ai dit, tu es dans la voiture. Oui, il dit, oui, je suis dans la voiture, mais je suis passé en avant, puis c'est pas moi qui ai le volant. Oh, Seigneur, je vais te le laisser. Ben, il dit, tu vois l'itinérant sur le coin de la rue, là? Tu l'embarques. Ah, j'ai dit, l'as-tu vu, Seigneur, il n'est pas propre, il est sale, puis peut-être, en plus de ça, on va être obligé de mettre un sang bon, parce que quand il est entré dans la voiture, c'est bizarre, mais il sentait bon. Oui. Mais vers la fin, là, juste avant qu'il descende, le Seigneur a permis que je sente la réalité. Juste pour me montrer, c'est moi qui ai permis que ça sente bon parce que tu ne l'aurais pas embarqué. Tu ne l'aurais pas pris avec toi. Je l'ai pris. Après ça, tout à coup, c'est venu comme ça spontanément. Il y avait des gens qui avaient besoin d'embarquer et tout ça. Puis, hey, mais là, j'avais un autre combat d'orgueil parce que quand il embarquait dans ma voiture, là, hey, les sièges de cuivre, tout là-dedans, là, il y avait toutes sortes d'équipements. Écoute, c'est spécial, là. Il y en a peut-être qui ont déjà vécu ça. Ils s'assoyaient dans la voiture, puis ils passaient leurs mains sur le cuir des portes, comme ça. Puis là, ils me regardaient. « Hey, t'es béni, toi. T'es béni, tu touches au tableau de bord, puis tout, tu sais. » Moi, je nettoyais tout ça avec de l'Emerald, touche pas à ça. Non, mais je fais une blague, Mais ils passaient leurs mains, puis Dieu me montrait, tu vois combien t'es béni. Garde, eux autres, là, ou quelqu'un embarquait. T'es sûr que je peux être avec toi? Oui. Ah, hey, vraiment, là, je suis béni parce que je rêvais un jour d'être dans une voiture comme ça. Je recevais des vagues de joie parce que j'aidais. C'est merveilleux, ça. Mais là, commencez pas tout à prier pour des Mercedes, là. De toute façon, je vous dis tout de suite, là, il y en a un qui venait à l'église, travaillait pour eux. Ça m'a coûté très cher parce que chaque fois que ça brisait, là, ça prend le salaire qui va avec ça. Là. Je vous dis tout de suite. Puis dans ce temps-là, j'étais pasteur, puis les pasteurs, ils n'ont pas des... Tu sais, pour acheter une Mercedes, là, de ce modèle-là, mais je vais vous dire, là, c'était une 2006, là, ça valait 65 000 quand je ne l'ai pas acheté à ce prix-là, mais c'est ça que ça valait. Essayez d'imaginer ça, le salaire que ça prend pour payer ça. C'est des gros paiements, là. Mais Dieu me l'avait laissé. Mais à chaque fois que ça cassait, ça coûtait presque 1000 à chaque fois. 1000 ou plus. Un petit bouton, là, pour changer après l'air climatisé, là, un petit bouton. T'enraches le petit bouton. Tu vas chez Mercedes, 25 $, un petit bouton de plastique qui doit coûter 6 sous à faire par les Chinois. Aussitôt que tu as des trucs comme ça, là, j'en connais d'autres, là, je ne les nommerai pas, mais qui ont déjà eu des Cadillacs. Puis ils ont fait changer des roulements de billes d'une roue. 500 à peu près que ça coûtait. Je ne voulais pas dire que c'était... Je ne voulais pas le dire que c'était toi. Mais c'est beau. C'est beau, c'est merveilleux. Tant que ça ne brise pas, ça fonctionne. Extraordinaire. En plus de ça, j'avais manqué de sagesse. J'étais allé au Saguenay pour prêcher. J'avais ma voiture. J'étais tout seul cette fois-là. Ça n'arrive pas souvent, mais j'étais tout seul. Je m'en vais. Puis elle allait jusqu'à 260 km/h. Puis elle était faite comme ça un peu. Je ne sais pas si vous connaissez les modèles, un petit peu B200. Là, c'est des petites. Là, c'est comme le modèle plus petit de ce que j'avais. C'est comme aérodynamique. Là, je regarde ça, je me dis, hey, là, il faut que je l'essaye. Il faut que je l'essaye. J'étais dans le parc des Laurentides. Je mets le pied dans le fond. Il y avait des sapins, là. On aurait dit que c'était des haies très bien taillées. Parce qu'on ne pouvait pas les distinguer. J'allais tellement vite, là. Puis tout à coup, Dieu, dans sa bonté, il y avait une courbe au bout. Là, j'ai vu les chevrons, là. J'ai lâché l'accélérateur. J'étais à peu près à 140, là. Pas 140, 240. 240. OK? Je commençais à avoir peur, mais plus tu allais vite avec ça, plus ça allait bien. Plus ça tenait la route, on aurait dit que c'était fait pour ça. Là, je descends, puis il y a une courbe, là. Hey, je dis, là, j'arrête ça. J'ai pris la courbe qui était à 45 à peu près, là, à 120. Hey, je vais vous dire quelque chose, ça tient bien la route. Ça tient bien la route, mais c'est pas bon pour le système nerveux. Quand j'ai tourné, combien Dieu m'a béni, il y avait une petite pente.
J'ai réussi à revenir à la vitesse normale. Je descends. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas là? Juste au bout, là? Un motocycliste avec un séchoir à cheveux qui m'attendait pour arranger ma peignure si j'avais été trop vite. Puis là, le Seigneur il m'a dit, tu vois, là, je t'ai protégé, puis je te dis, là, fais plus jamais ça. Il m'a vraiment dit, fais plus jamais ça. Je dit, Seigneur, je voulais l'essayer. Tu l'as essayé, là? J'ai dit, oui, fais plus jamais ça. Parce que si j'avais manqué la courbe, là, hey, je m'en allais à Alma, j'aurais été à Chicoutimi directement. Par le champ. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça, rouler à 200 à quelques kilomètres heure. Ben, je peux vous dire de quoi. En plus, c'est des voitures de luxe ou des voitures comme ça, c'est tellement confortable, là, tu ne te rends pas compte. Puis j'entendais pas de bruit. J'ai eu deux contraventions par des caméras en m'en allant à l'église. Lumière des Nations, Lumière des Nations. Il y en a eu des lumières, mais ce n'était pas des lumières des Nations. Dans le même mois, ils m'ont envoyé 2 fois la contravention avec la même photo de ma voiture. Je leur ai dit j'ai payé le mois passé. Ils m'ont dit non, ça c'est une autre. Là, maintenant, avec ma nouvelle voiture que je ne vous dirai pas japonaise, là, quand je suis allé dimanche, quand je passe là, je vois la petite caméra qui dit que ça se peut qu'ils prennent ma photo. Je me suis assagi. J'ai plus de colère, je n'ai plus besoin de dire Jésus vient m'aider. Mais quand je presse sur l'accélérateur, là, je dis Jésus vient m'aider, par exemple. OK, amen. Alors, est-ce qu'on peut fermer nos yeux, baisser nos têtes, ceux à la maison aussi? Merci d'avoir reçu ce message-là. J'espère que ça vous a enrichi. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous à marcher selon tes voies. Seigneur, Saint-Esprit, viens maintenant. Fais couler ton huile sur chacun. Fais couler la bénédiction. Seigneur, il y a plusieurs choses que j'ai dit, il y a plusieurs choses que tu as dit à travers moi, Seigneur, puis je te demande que ça puisse être une semence, ça peut rester dans les cœurs, et au moment où chacun ici devra prendre des décisions, faire quelque chose, qu'il puisse, par ton esprit, te consulter, te demander comment faire ta volonté dans la situation qui va être devant eux, qui va être dans leur vie. Et je te remercie, Seigneur, parce que aussi à la maison, tu vas répondre à leurs prières. Et n'oubliez pas que Dieu va vous donner, si vous êtes fidèles, il va vous donner au-delà de ce que vous demandez. Et tout le monde répond et dit Amen. Alors, merci beaucoup d'être venu encore une fois ce soir. N'oubliez pas, dimanche, il y a la réunion, la rencontre à l'église Salut Délivrance à Sainte-Cécile de Milton, 305, rue Bélan, à 10 h du matin. Voilà, à 10 h. Alors, vous êtes tous les bienvenus, ceux à la maison là-bas. Si vous n'avez pas d'église, là, c'est vraiment une bonne place à venir. C'est une bonne place. Hein? Quelqu'un veut dire amen à ça? Vous êtes un peu intimidé parce que moi, je suis dans le ministère, puis je vous demande si c'est une bonne place, puis vous dites amen. Vous n'avez peur de vous faire chicaner, hein? Non. Non, vraiment, on est bien, puis on est béni. Et je rends grâce au Seigneur parce que de plus en plus, il y a un rayonnement de l'Église un peu partout, dans plein de pays aussi. Et il y a même des gens qui déménagent de leur pays pour venir. C'est très bon, ça. C'est un bon signe, ça. Alors, soyez bénis. Merci au pasteur Daniel et Linda aussi de me donner le privilège, je dirais même, de partager avec vous la parole de Dieu et les témoignages. Je remercie aussi mon épouse à la technique. Elle a fait un beau travail. Aussi, on remercie notre caméra woman aussi. On ne la nommera pas parce qu'elle fait, je pense qu'elle est parente avec Squidly Diddly. Connaissez-vous Squidly Diddly? C'est une bande animée, c'est une pieuvre, Squidly Diddly. Fait que, pasteur, là, je vais le dire, c'est pasteur Linda. Linda fait la caméra, elle fait toutes sortes de choses. Mais la chose qu'elle fait le moins, probablement, c'est dormir et se reposer. Alors, vous prierez pour elle, elle a besoin de dormir et de se reposer aussi. OK, au revoir. À la semaine prochaine, tout le monde.